Alors, alors l'énoncé, qu'est-ce qu'il avance? Alors, il avance qu'on veut créer un répertoire pour stocker les téléphones. Alors, les téléphones, on a le nom de personne plus le téléphone. Alors, ah oui, vous voyez le nom et le téléphone. La structure doit être nommée donnée. Donc, première des choses, je dois créer structure donnée. Donc, type dev strict données, struct données, char nom et char téléphone. Je rappelle que le téléphone il est du type char. Pourquoi? Parce que normalement, il peut contenir des espaces 06, 25, etc. Il peut contenir des parenthèses, donc plus 212 et par la suite 6, etc. Il peut contenir des espaces, etc., etc. Donc, éventuellement, il contient des caractères autres que les int. Donc, on peut le faire sous forme d'un char. Alors, ils ont demandé de créer un tableau, un pointeur, un tableau de type données qui s'appelle personne. Donc, je vais faire, données. Alors, données personne de type 10. Donc, ça, c'est comme un int, c'est le type. Ça, c'est le nom de tableau. Et ça, c'est le nombre de cases. Ça veut dire 10. Alors, par la suite, ils ont demandé de créer un pointeur sur la première case. Alors, pointeur, donc, je vais faire données, étoile, ptr, pointeur, égale, qui pointe sur la première case. Ça veut dire qu'il pointe sur personne. Qui pointe sur la première case de données du tableau. T. Ça veut dire personne. Personne, je vous rappelle que c'est l'adresse de la première case. Personne plus 1, c'est l'adresse de la deuxième case. Personne plus 2, c'est la troisième case. Personne plus I, c'est la ième case. C'est le plus ième case. Donc, je vais faire un pointeur qui pointe sur la première case. Alors, par la suite, qu'est-ce qu'ils ont demandé dans l'énoncé? Ils ont demandé de faire quoi? De variables qui s'appellent lettre. Ensuite, un tableau, écrire un programme, écrire le programme. Alors, on va remplir le programme. On va remplir le tableau. Donc, rien de spécial. Donc, je vais faire une boucle for. Alors, je dois déclarer un i avec un n. I virgule n. Alors, for i égale à 0. I inférieur à n. Et plus. Je vous demande à l'utilisateur de saisir son numéro de téléphone et son nom. Printf. Ah oui, il faut boucler via le pointeur. Vous voyez ce qu'il veut. Il veut qu'on boucle, non pas via le boucle for. C'est déjà fait. Alors, il veut qu'on boucle, cette fois-ci, via le pointeur. Vous voyez déjà le corrigé? Alors, ça c'est le corrigé. Vous voyez? D'après l'énoncé? Vous voyez? Ah non, il a bouclé via la boucle for, i, mais il fait l'affichage via le pointeur, ptr. Okay. Donc, si vous voulez aussi qu'on boucle via le pointeur, c'est aussi facile. On pourra le faire en déclarant un pointeur. Alors, par exemple, int étoile p. Ou non, j'ai déjà le ptr. Je peux faire, alors, ptr, la valeur initiale, ptr égale à personne. Ça veut dire, dans un premier temps, il pointe sur personne. Alors, par la suite, le ptr doit être inférieur. Alors, ptr inférieur à n, il n'y a pas de problème. Et je vais faire ptr reçoit. Alors, ptr reçoit ptr plus i. Ça veut dire j'incrémente la mémoire. Ou bien je peux faire ptr plus. C'est aussi facile. Donc, au lieu de la boucle for, i égale à 0, etc., je peux faire comme ça. Alors, printf. Alors, il veut afficher les informations, sachant qu'on a déjà saisi. C'est un scanf. Alors, c'est un scanf. Alors, non. Alors, les informations printf. Comment? Information pour pourcentage t, pour l'élément numéro pourcentage t. Alors, le pourcentage t, vu que ici, j'ai pas un int, je peux déclarer ici un int i et je fais i++. Ça veut dire à la fin de la boucle, je fais ici un i++. Comme ça, je peux avoir un i. Alors, i plus 1. N'oubliez pas d'initialiser le i par 0, sinon ça ne marche pas. I plus 1.
Alors, les informations pour l'élément numéro pourcentage t est plus 1. Alors, je dois afficher un anti/n. Alors, ici, des étoiles. Un anti/n tout d'abord, et par la suite, des étoiles. Alors, le nom, c'est quoi? Alors, je vais lire la valeur de nom via getS. Alors, le nom, c'est quoi? C'est le PTR. Alors, le PTR, c'est un pointeur. Alors, pour pouvoir accéder au pointeur, alors, normalement, je dois faire comme ça. Je dois accéder à la valeur. Parce que n'oubliez pas, getS, c'est pas comme scanf, l'adresse. Non, getS, c'est l'accès à la valeur. Donc, je vais faire PTR, comme ça. Point nom. Mais ça, c'est incorrect. C'est comme ça. Donc, étoile PTR, point nom. Alors, j'ai pas le droit de faire comme ça. J'ai pas le droit de faire comme ça. Étoile PTR, point nom. Il va croire que je suis en train de manipuler le étoile de quoi? De PTR, point nom. Et non pas le étoile de PTR et par la suite, point nom. Ça, c'est pour dire que les étoiles PTR, point nom. Alors, on va faire un petit rappel. On va faire dans un premier temps un petit rappel. Alors, le petit rappel, c'est quoi? Si on a un pointeur et on veut accéder à la valeur, imaginons qu'on a un pointeur PTR qui pointe sur la personne. Okay, et je veux accéder à la valeur. Comment je vais faire? Je dois faire étoile, PTR, point, non. Ça, c'est incorrect. Ça ne permet pas d'accéder à la valeur. Alors, pour pouvoir accéder à la valeur, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est étoile PTR entre parenthèses, point non. Sinon, si vous faites étoile PTR directement point non, il va croire que c'est le étoile de PTR point non. Et non pas le étoile PTR et par la suite non. Okay, alors, ça c'est un petit peu délicat en termes d'écriture. Vous voyez, étoile PTR point non. Sachant que PTR c'est quoi? C'est un pointeur. Si le PTR n'est pas un pointeur, on n'a pas le droit d'écrire ça. Alors maintenant, ça c'est fastidieux d'écrire tout ça. Donc on pourra faire un truc équivalent. C'est quoi? C'est PTR flèche non. Donc le PTR flèche non, c'est quoi? C'est le étoile PTR et par la suite point non. Donc ici, je vais les lire PTR point non, ou bien je peux faire quoi? Je peux faire comme ça. getS PTR flèche non. PTR flèche non, c'est la même chose. Ok? Donc PTR flèche non, ça c'est la même chose que ça. Ok? Ok. Par la suite, je vais saisir quoi? Je vais saisir le téléphone. Donc, je vais simplement copier-coller. Ici, je vais le faire avec le étoile. Donc, étoile PTR.téléphone et plus pour que je puisse incrémenter le i. Alors, par la suite, je vais afficher. Alors, c'est facile. Alors, for i égale à 0, i inférieur à quoi? I inférieur à n, et plus. Alors, je vais afficher quoi? Je vais afficher le pointeur, je vais afficher la personne. Alors, maintenant, je peux l'afficher sans faire appel au pointeur, c'est facile. Printf, la valeur. Alors, je vais copier-coller. Sauf que je vais éliminer ici les informations pour pourcentage T sont 2 points. Alors, je vais afficher quoi? Le nom égale pourcentage S et le phone est égal pourcentage S aussi. Alors, le T de I, ça s'appelle T. Ça s'appelle personne plutôt. Le personne de I, point, le nom, va à la suite, personne de I, point, tel. Et j'affiche. Alors, comme ça, alors ça c'est le main 20. Alors, j'exécute. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, le PTR, alors, ça c'est une adresse, ça c'est un int. Ça marche pas. Donc, normalement, il doit être inférieur à personne.n. Ça veut dire la première adresse plus
le nombre des éléments. On n'a pas initialisé le n. On n'a pas initialisé quoi? Le n, ah oui. Le n doit être égal à 10. Alors, le pt plus le pointeur plus. Alors, est-ce que j'avais initialisé? Oui, j'avais initialisé le pointeur. Alors, qu'est-ce qu'il dit? PTR. PTR, merci. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il a? Ah oui, point virgule ici. Alors, le nom, Younes, téléphone 06, le nom, Khalid, 07, 3. Alors, combien de N? On a combien de N? Oh Dieu, oh là là, c'est trop. Je vais simplement faire 3. Alors, le nom, Younes, 06 1111, Khalid, 07 1111, le nom 2222, Sana, 08 3. Alors, les informations sur Younes, 06, et Khalid, 07, et Sana, 08. Alors, s'il vous plaît, alors, ce qu'on pourra faire, c'est qu'on peut faire cette boucle, mais avec I, d'une façon très facile. OK? Et si je peux faire, au lieu de étoile PTR, je peux faire quoi? La flèche. Ça veut dire, je peux faire comme ça. PTR, flèche. Alors, où est la flèche? PTR, flèche, point nom. C'est la même chose. PTR, flèche, prénom. Alors ici, si je veux afficher, alors ça c'est un tableau. Alors, je vais faire, alors, personne de I. Alors, je peux faire quoi? Je peux faire personne plus I avec des parenthèses, puisque ça va s'appliquer sur et flèche. Flèche, non. À chaque fois que vous voyez un flèche, sachez qu'il s'agit d'une structure, et sachez que ça, c'est un pointeur, étoile, point nom, etc. On va le faire via... Oh là là. Alors. Donc, téléphone. Alors, comme ça, on pourra le faire via l'autre avec les flèches. Alors, je vais exécuter, ça va donner la même chose. Alors, le nom, Younes, le téléphone 06 partout des 1, Khalid, 07 c'est partout des 2, Sana, 08 et partout des 3. Et les informations, c'est la même chose. OK? S'il vous plaît, des questions? Donc maintenant, on va clarifier un petit peu c'est quoi la différence entre la flèche et le nom, etc. Pour pouvoir le comprendre, je vais donner deux exemples. Donner P1 et donner étoile P2. Donc le premier c'est une structure classique. L'autre, c'est un pointeur sur structure. C'est un pointeur sur structure. Alors, lorsqu'il s'agit d'une structure classique, c'est facile. Si vous voulez accéder à un nom, vous pouvez P1.nom, c'est tout. Rien de spécial. Vous voulez accéder au téléphone, P1.téléphone. C'est facile aussi. Alors maintenant, pour les pointeurs, c'est un petit peu différent. Les pointeurs, pour pouvoir accéder à la valeur de nom, c'est pas P2. Non. Pas. Ça, c'est incorrect. Pourquoi? Parce que P2 est un pointeur. Vous devez accéder à la valeur. Alors la valeur, ça vous rappelle le étoile. Donc on va faire étoile P2 ou le nom. Donc c'est comme ça qu'on va accéder à la valeur nom, mais via un pointeur, non pas via une variable classique. S'il s'agit d'une variable classique, tu accèdes directement P1.nom, P1.téléphone. S'il s'agit d'un pointeur, tu dois écrire étoile P2.nom pour pouvoir accéder à la variable nom.
Alors, maintenant, il faut se méfier, il ne faut pas, surtout pas écrire cette écriture comme ça. Il ne faut pas écrire comme ça. Étoile P2, point non. Ça, c'est incorrect. Pourquoi? Il va comprendre quoi? Le étoile s'applique sur P2, point non. Alors que le étoile ici s'applique sur P2 tout court, et par la suite le point non. Donc, il faut écrire entre parenthèses P2 et par la suite point non. Alors, ça c'est la première remarque à signaler. Alors, la deuxième remarque à signaler, c'est que on a une écriture simplifiée de ça. C'est équivalent, c'est catégoriquement équivalent à ça, mais c'est simplifié. Vous voyez? Ici, vous voyez le étoile, le étoile, les parenthèses, etc. C'est pas joli, c'est pas agréable. Donc, on veut une écriture simplifiée qui permet de faire la même chose, mais avec simplification. Donc, P2, flèche. Donc, d'où l'intérêt de flèche? Donc, P2 flèche, non? Donc, P2 flèche, non? Ça permet d'accéder à la variable nom de la structure P2. Mais à partir de quoi? À partir d'un pointeur. À chaque fois que vous voyez un flèche, sachez qu'il s'agit d'un pointeur. À chaque fois que vous voyez un point, sachez qu'il s'agit d'une variable classique et non pas un pointeur. Donc flèche, c'est pour le pointeur. C'est une simplification de étoile P2. Et là, le point, c'est pour les variables classiques. Alors, grosso modo, c'est ça. Grosso modo, c'est ça. Alors, si vous avez remarqué ici, ça confirme ce que je viens de dire. Alors, pour récupérer le getS, normalement, on a l'habitude de faire le nom de la variable et non pas l'adresse. Donc, c'est ptr.nom, c'est la valeur. Même chose ici, c'est la valeur. Alors, ici, pour pouvoir afficher, j'avais affiché via un flèche. Pourquoi? Parce que personne plus i, c'est un pointeur. Personne plus i, c'est un pointeur. Donc, pour pouvoir accéder à la variable non, je dois faire flèche non, et non pas point non. Okay. Mais maintenant, vous pouvez faire personne crochet de i. Crochet de i point non. Parce que personne crochet de i point non, personne crochet de i, c'est pas un pointeur, c'est une valeur. Okay. Donc, grosso modo, c'est ça.